Et puis alors j'ai la chance donc de recevoir un chanteur qu'on a découvert au début des années 2000 et qui nous a marqué avec sa voix et son histoire. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Palapapa, Et vous feriez pareil si seulement vous saviez palapapa, combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Vous avez remarqué, on chante tous, sauf le c'est gênant. Non, mais je sais, Bonjour, Corneille. ça me fait grand plaisir de vous voir, de vous entendre chanter. On l'aime cette chanson, Ah ouais. Ça me comme touche. tout cet album qui était merveilleux. Merci Corneille d'être avec nous Merci ce pour matin. l'invitation. D'autant plus que vous venez vraiment de loin. Vous vivez au Canada maintenant, c'est Ouais, ça ouais. Je vis au Canada depuis presque 30 ans maintenant. C'est ça, Ouais, et ouais. vous êtes arrivé là il y a quelques jours seulement. Tout à fait. Mais ça va, je tiens le coup. Pour parler de votre nouveau livre, La mélodie du pardon. On va en parler dans un instant de ce livre, mais d'abord on va revenir sur votre histoire. On va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître, et voici le premier. Ah, vous êtes allé loin. On est revenu vraiment aux racines. Aux racines. Parce que vous êtes né à Fribourg, en Allemagne, Corneille, où vos parents faisaient leurs études. Vous vivez là-bas jusqu'à vos 6 ans. Et cette chanson de Noël qu'on entend, Kling Glöckchen, ça fait partie des quelques souvenirs qui vous restent de cette période. C'est mes classiques d'enfance, ça. Je sais que c'est drôle de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Ouais, je suis né en Allemagne, mes parents faisaient leurs études. Quand je suis né, je suis resté en Allemagne jusqu'à l'âge de 6 ans. Il y a ça et John Wayne doublé en allemand. Ça aussi, vous regardiez. Ouais, Vous aviez envie d'être écoute, cow-boy. on choisit pas ce qu'on consomme culturellement quand on est gamin. Hein, voilà, on prend ce qu'on nous donne et voilà. Et l'Allemagne, c'était une terre provisoire pour vos parents. Ils parlaient déjà de revenir au pays, au Rwanda. Vous êtes né en exil, quelque part. Ouais, je suis né, c'est très bien dit. C'est une drôle de façon de naître, en fait. Moi, je suis né naïvement pensant que l'Allemagne était mon chez moi, mais mon père nous a tout le temps dit non, il y a un autre chez toi, un autre chez vous. Nous, mon petit frère et moi, et ce chez vous, ce chez nous est loin de l'Allemagne, et vous vous sentirez beaucoup mieux que dans l'Allemagne où vous êtes né. Et ce lieu, c'est le Rwanda. Et alors, vous vous êtes pas vraiment senti si bien que ça en arrivant là-bas, parce que vous étiez considéré comme un blanc, en fait. Ouais, c'est beau, c'est marrant, parce qu'on est allé, on n'est pas resté dans la capitale Kigali tout de suite quand on est arrivé avec ma famille. On est allé dans le village où mon père est né et a grandi, et les gamins du village, je me suis rendu compte en apprenant la langue, le Kinyarwanda, que les gamins du village m'avaient trouvé un sobriquet, en fait, et j'ai réussi à le traduire un jour, et j'ai compris que ça voulait dire petit blanc. Petit blanc. Muzungu. Et moi, en fait, ça a été ma première grande leçon en termes de vivre ensemble. J'ai compris que, en fait, tous les critères de division sont des constructions. En fait, moi, je peux prendre un mot puis en faire ce que je veux, parce que je comprenais, je voyais bien que j'étais pas blanc. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais pas comme eux. Différent. Qu'est-ce qui fait que vous étais différent? Sur quoi ils jugeaient ça? J'avais des attentes un peu bizarres de la vie, je cherchais un interrupteur, par exemple. Qu'est-ce que tu cherches? Allumer la lumière. Je veux allumer la lumière, par exemple. Et il me disait, mais ça n'a aucun sens. Il voyait bien quand dans mon comportement, jusque dans ma gestuelle, mon accent quand je parlais la langue. C'était la langue de mes parents, mais moi je la parlais avec un petit accent, un léger accent allemand. Votre prénom aussi. Vous appeliez Cornelius encore je m'appelais Cornelius. Bon, ça dérangeait, mais bon, ça à la limite, ça passait. Ça passait parce mais que vous avez quand même décidé de changer de nom. J'ai changé de nom. Le Rwanda, c'était un pays très catholique, donc voilà, on avait l'habitude des prénoms francophones, du calendrier avec des racines latines. Donc ça, à la limite, ça passait. Non, c'était plutôt au niveau de mon comportement, tout simplement, de mon comportement culturel, jusqu'à ma psyché, ma psychologie était différente. C'est ça. Et je n'avais pas les mêmes attentes de la vie que les gamins du village de mon père. Et puis vous avez découvert la musique. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring
Johnny Cash, Ring of Fire, ça c'est vous votre... pas chanté au karaoké, ça. Un peu moins, un peu moins. Plus dur, ouais. C'est pour la maline, là, c'est vrai. Moi, je fais ça. Ça, parce c'est que j'ai pour la voix Becquet, de ça. Johnny Cash. Bien sûr. Voilà. C'est votre père qui l'a C'est fait, mon qui vous l'a papa, fait ouais, découvrir. c'est mon papa qui. Je pense que si j'ai fait de la musique, c'est en grande partie grâce à mon papa que je soupçonne avoir été un artiste refoulé. Il m'a fait découvrir. Il m'a fait découvrir toutes sortes de musique. C'est lui qui m'a fait découvrir Mozart, Tchaïkovski, puis Mahalia Jackson. le gospel, Ouais. le country. Il m'a ouvert les yeux sur un champ culturel en musique qui m'a formé en fait. Ma première éducation, ma première école en musique, c'était lui. Et tous les dimanches après-midi, on écoutait. Il me sortait des vieux vinyles de tout ce que vous avez nommé du gospel Ouais. à la folk. Ouais. Et puis un jour, malheureusement, arrive le drame de votre vie. J'ai vécu l'enfer sur la terre qu'on appelle mon pays. Je vous demande pardon, sœurs et frères, mais comprenez mon cri. Pardon. J'ai perdu tout ce qui m'est cher dans ce pays maudit. C'est la triste histoire de nos vies. J'ai vécu l'enfer sur la terre qu'on appelle mon pays. Ce sont les paroles de cette chanson Terre, issue de votre premier album solo, Parce qu'on vient de loin. Dans la nuit du 15 au 16 avril 94, Corneille, votre famille entière est tuée lors du génocide rwandais. Vous avez 17 ans et vous êtes le seul rescapé. Vous avez raconté votre histoire dans votre livre, déjà Là où le soleil disparaît. On parle souvent de vous comme d'un miraculé. Est-ce que c'est le bon mot selon vous ? C'est lourd à porter quand même, miraculé. Il y a quand même de ça. Il y a quand même de ça. En fait, je dis que c'est lourd à porter parce que j'ai l'impression que ça réduit toute une existence à un miracle justement. Mais en même temps, oui, je comprends ce que ça veut dire. Puis oui, j'ai survécu à des circonstances un peu particulières. Après, la vie a repris, quoi. La vie a repris, et moi j'ai pas l'impression que ma vie relève du miracle aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui vivent l'enfer tous les jours. Aujourd'hui, quand on dit miraculé, on a l'impression que ça fait de moi une exception. Non, mais on peut dire peut-être un survivant aussi, parce que ce à quoi vous avez survécu, c'est incroyable. C'est pas seulement ce jour-là où vous vous êtes caché, c'est aussi tout ce que vous avez vécu ensuite, ce que vous avez dû affronter pour revenir jusqu'en Allemagne. Et ce que vous avez survécu à un exil, à la malaria, à tous ceux qui voulaient vous tuer sur le chemin. Enfin, c'est votre parcours, il est incroyable, et on se dit. Il avait très peu de chance en fait de s'en sortir. Oui, alors là j'entends. Après vous avez entendu dire ça, oui, miraculeux, je prends. Ouais, des fois je manque de recul par rapport à ma propre histoire. C'est peut-être pour ça que je l'écris, pour pas en oublier des bouts, et pour me rappeler qu'elle est bien la mienne, parce que elle est particulière. Et en même temps, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin. C'est cette histoire m'a construit vraiment. J'ai fait de la musique comme métier, je veux dire, parce que j'ai toujours fait de la musique. Vous avez toujours chanté. J'ai toujours chanté, mais bon, jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était un hobby. Mais je m'en suis obsédé à l'âge de 17 ans avec la disparition de ma famille. J'en ai fait... en fait, c'est devenu une forme d'exutoire, c'est devenu une forme de thérapie. Et j'écris... je commence à écrire des bouquins aujourd'hui dans la continuité de tout ça, pour essayer de faire passer un message, pour dire que... Et c'est le problème que je trouve dans la société aujourd'hui, c'est qu'on se pose pas j'ai l'impression qu'on se pose pas les vraies questions, et on comprend pas les dangers qui nous guettent du simple fait parfois de pas arriver à se dire aimons-nous d'abord. Ça a l'air d'un truc un peu à l'eau de rose comme ça, mais j'ai vu de mes yeux ce que ça donne quand on met pas l'amour avant tout. Et ce nouveau livre, c'est La mélodie du pardon, Corneille. On va en parler dans un instant. On revient tout de suite sur Europe.